Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 20 janvier, il est fin de matinée et en ce jour d'inauguration du président Trump, j'avais envie de faire cette vidéo pour demander un petit peu au niveau des énergies, qu'est-ce que ça allait engendrer dans la réalité, avec des messages qui nous donnent la vérité concernant la politique mondiale, puisque on sait que ce qui se passe aux États-Unis ne reste pas qu'aux États-Unis et ça va déborder sur le monde entier. Donc voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait nous dire par rapport à tout ça. Alors bien évidemment j'entends par-ci par-là des personnes qui sont très défaitistes, très négatives, en disant mais ne vous faites pas d'illusions, ne croyez pas qu'il va s'intéresser à vos petites misères à vous, que lui il est américano-américain, que c'est un patriote américain. Pour moi, je pense que ce qu'il s'est passé aux États-Unis est mondial et que le combat qu'il mène et qu'il a mené et qu'il mènera aux États-Unis forcément sera combattu, sera mené plus largement dans le monde. Mais bon, ça c'est mon point de vue. On peut ne pas avoir le même, je respecte tous les points de vue. Mais voilà, moi c'est comme ça que je ressens les choses. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, à partir du 5 novembre, 6 novembre pour nous, la bascule s'est faite à partir du moment où il a été réélu. On a perdu 4 ans, mais pour moi ces 4 ans ne sont pas perdus puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué entre temps et qui ont permis cet éveil, ce réveil plutôt, que nous connaissons aujourd'hui. Bien sûr c'est pas total, mais bien plus important qu'il y a 4 ans, donc c'est plutôt positif. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé, et je pense que beaucoup plus de possibilités s'ouvrent à nous, du potentiel, voilà. Il y a plus de potentiel pour moi, tout simplement. Alors, avant de commencer ce tirage, je voulais déjà faire deux petits apartés. Donc le premier, je voulais vous remercier pour vos messages bienveillants concernant mon retour dans ma dernière vidéo. Vous avez été des amours. Alors déjà, je vous prie de bien vouloir me pardonner, mais j'étais plus du tout dans le mood de la nouvelle année, donc j'ai complètement oublié de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2025 qui pour moi sera grandiose. Pas facile, compliqué, mouvementé, mais grandiose. Et je vous souhaite tout l'amour du monde, toute la bienveillance du monde, que tous vos rêves les plus fous se réalisent, que vous récupériez tout ce que vous avez perdu et surtout que vous ayez la santé pour pouvoir vivre ce que nous devons vivre dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous aime énormément. Je suis chanceuse de vous avoir. Ce retour m'a reboosté. Vos retours à vous, suite à ma vidéo, m'ont complètement remis dans le move. Et du coup, grâce à vous, j'ai à nouveau la foi, à nouveau l'envie, à nouveau la motivation. Donc bravo à vous et merci surtout, merci, vous êtes des amours. Et deuxième chose, et je tenais vraiment à le faire parce que j'ai vécu vendredi, en plus c'était le 17 vendredi, c'était exceptionnel ce jour-là. J'ai vécu un moment exceptionnel. Ah, j'ai les petits papiers, j'ai collé mon tapis. J'ai vécu vendredi un moment exceptionnel. Sur mon canal Telegram, j'ai eu la chance d'avoir un message de Lola, qui est dans l'équipe du Champ des Possibles, donc une équipe de super télépathes qui sont vraiment dans la bienveillance, dans l'amour et dans la gentillesse et dans le service pour l'autre, et très compétente en plus de ça. Et donc Lola, en fait, je l'avais vue dans d'autres groupes de télépathes et je l'avais perdue de vue du coup parce qu'elles se sont
créer un propre groupe, leur propre groupe. Et donc je les avais un petit peu perdus de vue. Donc Lola et Martina, sa sœur. Donc elle est venue donc sur mon canal Telegram et discuter. Et du coup, j'ai de suite, j'ai dit, mais bon sang, mais je vous connais, mais je te connais. Avec ta sœur, je vous connais toutes les deux, vous êtes géniales et tout. Et elle a eu la gentillesse, Lola, et puis Martina et Sophie, de me proposer de faire une séance d'hypnose régressive, donc qui a eu lieu vendredi. Et honnêtement, mes amis, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a été exceptionnel. J'ai eu des... Ouais, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est privé, mais j'ai eu droit à un nettoyage parce que j'avais des petites bestioles, deux petites bestioles qui étaient accrochées à moi pour essayer de me faire douter, de me faire vibrer bas, de me tirer vers le bas, de me créer des angoisses et des peurs, même si c'était quelque chose que je combattais avec le cœur, mais ce combat était fatigant en fait, voilà. Et donc j'ai été nettoyée grâce aux nénettes, donc Sophie et Martina les télépathes, et Lola qui est l'opératrice. Et donc vraiment je vous invite à aller vous abonner à leur chaîne, parce que c'est pas du putaclic, c'est pas pour faire le buzz, c'est pas pour créer des peurs, c'est pas pour donner de faux espoirs, elles sont dans le juste. Et vraiment je vous encourage à aller les écouter. Et si vous en avez envie, et si c'est quelque chose qui vibre en vous, n'hésitez pas à faire appel à elles, parce qu'elles sont vraiment géniales. Elles sont exceptionnelles. Voilà. C'est ma première hypnose régressive. Je n'en ai jamais fait. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais un petit peu la crainte et je reculais un petit peu et je freinais des quatre fers. Et là, j'ai senti que c'était le bon moment, j'ai senti que c'était les bonnes personnes et je ne me suis pas trompée. C'était exceptionnel. J'ai eu des messages de maman. Mais des messages que aucune des deux télépathes ne pouvait inventer. C'était trop, comment dire, c'était trop maman. Les messages, les mots qui ont été employés, c'était vraiment elle. Et donc je sais que c'était elle. Et donc vraiment mes amis, ça paraît un peu brouillon ce que je vous dis parce que en même temps que je vous en parle, je revis un petit peu le moment qui a quand même duré 2 h 30. Et donc il y a eu beaucoup de choses. Et sincèrement, vraiment, allez-y, les yeux fermés, le cœur ouvert et en toute confiance. Donc publiquement, je le redis, Lola, Martina, Sophie, merci de fond du cœur. Merci infiniment. Je ne saurais comment vous remercier tellement vous m'avez apporté les filles. Merci. Voilà, je finis ma parenthèse. Allez, maintenant je vous mettrai en commentaire le lien, donc le champ du possible sur YouTube. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Alors, donc, on va commencer par demander les énergies de ce nouveau mandat, de cette nouvelle ère Trump au sein de la politique américaine et mondiale. Et après, on demandera par la suite comment ça se passera vis-à-vis de nous, qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Mais on va déjà demander au niveau des énergies générales concernant cette nouvelle mandature. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme énergie, comme info concernant les énergies de ce nouveau mandat, de ce retour du canard blond? Alors, je ne sais pas si vous avez vu hier, moi j'ai regardé le live de Mohamed Diallo qui traduisait le dernier, comment dire, meeting, pas meeting parce que c'était pas un meeting, mais enfin je ne sais pas comment appeler ça, de Trump à Washington. Il y a eu énormément de, comme dirait Mohamed, boum, boum, boum. C'était exceptionnel. Il a dit que demain, donc aujourd'hui, serait une journée popcorn. Il a dit énormément de choses, mes amis. Je vous invite vraiment à aller les écouter. Allez écouter la traduction. Il a chanté avec, à la fin,
le groupe des Village People qui sont revenus pour chanter en live la chanson que Donald, donc YMCA, la chanson que Donald mettait dans tous ses meetings où il se déhanchait avec sa danse qui n'appartient qu'à lui et qui a fait le tour du monde, autant avec des moqueries que de la bienveillance et des imitateurs bienveillants. Mais je profite de ça parce que je l'ai mis sur Canal Telegram. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi cette chanson était dans tous ces meetings, faites votre recherche sur Google ou sur votre moteur de recherche habituel. Tapez YMCA et la lettre GUA, juste ça. Et vous verrez. En fait, YMCA est complètement lié à Guantanamo Bay. Donc, comprendra qui voudra. Voilà, mes amis. Allez. On attaque tout de suite, on va faire une coupe. Quelles sont les énergies donc du mandat, du nouveau mandat de Trump? Un succès triomphal contre le mal. Oh, c'est génial, regardez mes amis. On a le diable, la tentation. Et on nous dit ici qu'il y a un succès triomphal contre le mal. Bon, allez. Bon, je vous avoue, hein, moi je suis tellement dans l'allégresse parce que pour moi c'est tellement positif. Je sais que les choses vont s'améliorer. Bien sûr, il n'y aura pas un claquement de doigts, mais ça ne va pas changer un claquement de doigts. Pardon. Ça y est, j'ai un OK qui me confirme encore une fois. Mais je sais que les choses vont évoluer pour nous. Allez. Donnez-moi 3 cartes pour me donner un petit peu les énergies de ce nouveau mandat, de ce retour de Donald à la gouvernance du pays. Allez, une dernière. Hop. Évidemment, comme d'habitude, j'en ai 4. Allez, une 5e du coup, parce que j'aime pas trop quand c'est un nombre pair. C'est un toc à peau d'âme, ça. Allez. Voilà, merci. Alors, la première carte, c'est patience et planification. Donc, on nous dit que les choses ont été faites avec patience, ont été préparées depuis depuis au moins 4 ans, hein, du coup, pour rétablir la justice, rééquilibrer et réinstaurer une droiture. Mais ça a été fait avec une force tranquille. On arrive, quand je dis on, c'est l'administration, arrive avec une force tranquille, avec sérénité. Ici, on nous parle de fertilité et qu'il y a le début de la prospérité. Alors, il n'arrête pas de parler de l'âge d'or. Alors, ne pensez pas que l'âge d'or, c'est la fameuse expression New Age. Non, non, faites vos recherches. L'âge d'or, c'est quand il y a eu cet effondrement de l'économie américaine en 1929. Il y a eu après un retour à la prospérité et c'est là qu'a commencé à prendre vie l'âge d'or. Donc l'âge d'or, c'est le début de la prospérité, mes amis. Ne mélangeons pas tout. Alors, on a ici la fertilité avec l'impératrice. On nous dit ici qu'il y a une intelligence pour le début de la prospérité. Et la dernière, et on nous parle de sagesse. On nous parle ici avec le pape de conseils sages, de clairvoyance et de vertu, de droiture. C'est exactement ce que je ressentais. Bon, ben, très bien, ça confirme tout simplement ce que j'ai dans le cœur et ce qui me rend aussi sereine et joyeuse. Alors, on va demander en un premier temps, oula, on va poser plusieurs questions. Alors, j'ai pas fait de petits mémos, mais ça risque d'être un petit peu brouillon. Mais bon, mes amis, c'est fait avec le cœur et avec la sincérité et pureté, donc vous le prenez comme ça vient. Hein. Voilà, pour ceux que ça dérange, ben, allez voir les autres personnes. Il n'y a aucun problème. Voilà, je ne suis pas monétisée, je ne travaille pas et je ne me fais pas d'argent avec cette chaîne. Le seul but de cette chaîne, c'est de communiquer avec les personnes qui ont envie d'avoir cette communication. Et simplement ça. Et qu'on soit ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Tout simplement, mes amis. Allez. Hop là. Alors, je bats, mais j'ai pas posé de questions. Alors,
Qu'est-ce que je pourrais demander en un premier temps? Quelles vont être les premières belles surprises de ce nouveau mandat présidentiel? Quelles vont être les premières belles surprises? Ou pas belles, hein? C'est possible aussi. Quelles vont être les surprises? Allez, on va dire les surprises tout court. Allez. Parce que vous voyez, quand je disais belles surprises, ça ne voulait pas sauter. Quelles vont être les surprises? Alors, hop, hop et hop. Alors, en un premier temps, ici, on a le 2 d'épée. On nous dit que par rapport à l'opposition, il va falloir se faire sa propre opinion parce qu'il va y avoir beaucoup de dénigrement, beaucoup de critiques, beaucoup de mensonges, de déformations de propos. Il va y avoir beaucoup de... Ça va être une dichotomie ambiante qui va être un petit peu compliquée. Donc on vous dit que par rapport à l'opposition, surtout, il va falloir rester serein et surtout rester ancré et vous faire confiance par votre intuition. Et là, avec le, avec le roi de Pentacle, en tout cas, on nous dit que lui, ça ne va pas du tout le déstabiliser. Ok. Allez, on en prend une autre rangée. Hop là. Hop là. Alors, j'en ai 4 ici. Je vais les garder. Alors, avec le 7 de coupe ici, on nous dit qu'il y a une tentation de dépendance. Avec le cavalier d'épée, tourné vers l'avenir. D'accord. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que les gens vont devoir faire des choix pour ne pas être tentés d'être dans la dépendance. C'est-à-dire que nous devons rester souverains de notre pensée. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qui sera fait, mais il va falloir faire un choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Parce que des fois, il faut comprendre que des choses qui nous paraissent négatives ont un impact positif, mais sur du très long terme. Avec le 5 de Pentacle, on nous dit ici qu'il y aura, vous voyez, il y aura beaucoup de dilemmes. Et avec le 9 de Pentacle, on nous dit ici qu'il y aura une indépendance financière. Donc ça va toucher à l'économie. On a deux cartes de Pentacle quand même, comme quoi tout ce qui est économique est assez important. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre par rapport à ce nouveau mandat? J'en ai 5. Alors, avec le 7 de bâton, on nous dit ici qu'il va y avoir des défis, des compétitions. Il va falloir être persistant. On nous dit ici avec le 8 de coupe, il va falloir pouvoir être résistant pour échapper. Échapper à quoi? Échapper à la possession. Ah, d'accord. Échapper à... Avec le 4 de Pentacle, ici, on nous dit qu'il y a une forme de sécurité financière. Mais il va falloir échapper à nos vieux démons. Voilà, parce qu'il faut avoir une satisfaction spirituelle et ne pas se focaliser sur le passé. Voilà, il va nous falloir avancer sans peur. Très bien. Alors, on nous donne des conseils à nous, j'ai l'impression, plus qu'à lui, hein, plus que nous dire ce que lui, il va faire. Ah, on a le pendu. On nous dit ici qu'il faut lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. Je pense qu'on va être... vous voyez, j'ai le terme washing machine, donc machine à laver en essorage. On va être boulégué dans tous les sens. On va être malmené au niveau émotionnel, mais il faut s'y préparer parce que c'est pas forcément négatif. Allez, continuons. Là, vous voyez, avec le soleil, on nous parle de succès, de chance. On nous parle de bonheur.
Il faut lâcher prise, il faut faire confiance. Hop là. Avec le 2 de bâton ici, on nous parle d'éloge, de joie. Il y a des étapes à passer, mais qui nous procureront des joies et qui nous amèneront une confiance en l'avenir. Ici, avec le 4 de bâton, on nous dit, voilà, il y a des étapes, il y a des objectifs, mais il faut rester dans la satisfaction. Et la dernière, on a le fou. On rentre dans quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience. Et on nous dit qu'il y a un potentiel illimité. Très bien. Ok. Allez, on va poser la question. Alors, je rappelle que ce jeu, j'ai plus la boîte. Ah si, elle est tombée, elle est là. Donc, c'est les révélations du temps. Voilà. Alors, merci aux révélations du temps. Je vais prendre... Ah oui, je voulais faire un petit aparté aussi concernant ma dernière vidéo sur les incendies. Quand au début, on nous a parlé de souveraineté des fœtus et des bébés, Blossom Time m'a donné une signification. En fait, il faut savoir que, pour si vous ne le savez pas, qu'en Californie, une femme peut avorter jusqu'au... Pardon. Jusqu'à la veille de sa date d'accouchement. Et même après la naissance de l'enfant, elle peut décider 7 jours après si elle garde ou pas l'enfant. C'est une horreur, c'est une horreur. Voilà pourquoi la souveraineté des bébés et des fœtus. Allez, je vais prendre l'oracle peau d'âme. Et on va les faire sauter en les battant. Et on va voir ce qu'on peut avoir comme message concernant le mandat de Donald. Qu'est-ce que ça va amener, ce mandat? Hop là, hop là. On nous parle des familles. Oh, j'arrive pas à les attraper. Pourtant, j'ai des ongles. Hein. On nous dit que c'est une question de temps pour les familles. D'accord. Ou alors, on va le laisser comme ça. Oula, non, il y en a trop là. Il y en a beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Merci. Ah, alors on nous dit que c'est une question de temps déjà pour les familles concernant tout ce qui est... Alors, on a ici les... Hop là, attendez, je vais changer l'angle de la lumière. Voilà. Hop, concernant les injects en tout genre, hein, que ce soit ceux pour les tout petits, soit ceux qui ont été une obligation dans la pandémie, enfin tout ce qui est, mais également pour moi, tout ce qui est du domaine du médical, mais du médical délétère. Ok. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Allez. Qu'est-ce que ce mandat va apporter? Oula, oula, oula. Vous voyez, par rapport au médical, oh là là, mes amis, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez, on a un lit médical et qu'est-ce qu'on a derrière? Technologie informatique. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Alors, vous avez bien compris qu'on parle des medbeds là. Hein. Ok, on peut en avoir une troisième. Alors, on a les aides sociales et on a les transports dans l'air. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Aide sociale et transport dans l'air. Je vais les mettre à part. Précisez-moi, aide sociale et transport dans l'air. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? C'est peut-être pas le bon paquet. Je change de paquet. Je rappelle qu'il y a 250 cartes. Et pour les battre d'un coup, c'est un petit peu beaucoup. Alors. D'accord. Alors,
En fait, ce que je comprends ici, c'est qu'il va y avoir des aides. Alors, pas forcément les aides sociales, mais quelque chose qui arrive... Ouh, un lanceur d'alerte. Je suis en train de penser à quelque chose, mais c'est un peu foufou. C'est un peu foufou. Précisez, s'il vous plaît. Oh là là, c'est ça, mes amis. Alors, je sais que ça va être... évidemment, ça va m'attirer toutes les railleries du monde. Mais regardez avec moi, essayez de voir avec moi. Ici, on a aide sociale. Aide sociale, donc... c'est pas forcément la CAF comme on a ici chez nous, mais ça va être une aide sur le plan social. En lien avec quelque chose qui est en lien avec un avion, avec l'aviation. Et on a ici quoi? On a... Ah, décidément, je n'arrive pas à les attraper. On a ici un lanceur d'alerte. Alors, ce à quoi j'ai pensé, évidemment, c'est le fils John, qui se dit dans les sphères compote de pommes plus premium fluo et clignotante, qu'il ne serait pas forcément disparu, qu'il n'aurait pas perdu la vie lors de cet accident d'avion. Et au moment où je demande une précision, qu'est-ce qu'on me sort? Victoire et réjouissance. Vous savez quoi? Je laisse ça là et on verra ça plus tard. Allez, qu'est-ce que cette... Qu'est-ce que ce mandat va nous apporter? Va apporter à l'humanité, d'abord américaine, mais peut-être après, ou même certainement plus tard, mondiale. Quelles sont les surprises que nous pourrions avoir suite à cette prise de poste de Donald? Alors, concernant la censure, oui. Ah oui, l'incertitude. Alors, il a annoncé également que, vous savez que sur les derniers jours de gouvernance de l'administration Bidon, le TikTok a été bloqué et interdit aux États-Unis. Et en fait, hier soir, Donald, il a annoncé qu'ils allaient gérer à 50% le réseau social, qu'ils avaient un accord. Et que même le papa de ce réseau social était dans la salle du meeting de hier soir. Et qu'ils allaient réouvrir TikTok sur les États-Unis. Voilà. Donc, est-ce qu'on nous parle de ça? Je ne sais pas. Alors, censure, incertitude, précisez s'il vous plaît. Oula. D'accord. Censure, se taire par rapport à des incertitudes concernant des choses explosives, concernant des choses... là, j'ai foudre et volcan. Précisez encore. Bon, on nous dit qu'en tout cas, d'accord, on nous dit qu'en tout cas, il y a, le projet était en gestation, tout s'est fait lentement, ça a pris du temps, mais en fait, ça y est, il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas, qui n'a pas été dites, qui nous ont mis dans l'incertitude par rapport à ce qu'ils pourraient faire, mais en fait, ça va être explosif, parce que le projet qui a été en gestation depuis longtemps, on va en prendre une dernière, c'est-à-dire les dénonciations, et c'est-à-dire les montrer du doigt tous les vilains, tout ce qui a été fait de néfaste. Oh là 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 là, regardez mes amis, les IT et l'association malfaisante, c'est-à-dire les IT mauvais. On va avoir des révélations concernant les IT dark. Ouh là 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 là, ça va être explosif mes amis, on va être
Les pop-corn, c'est parce qu'en fait, on va être comme au cinéma, on va regarder un film. Mais ce coup-là, ce film, il va être dans la réalité. Ça sera... alors, pour le printemps, ça sera pas juste à prendre comme de la fiction. Alors, au printemps, oui, au printemps. Hop là. Au printemps, on nous dit qu'il y a une campagne dans le pays qui va mettre une fin à quoi? Qui va mettre à mort quoi? Qui va mettre à mort le cornu et tout ce qui est virus, maladie et tout ça. Bon, ben très bien. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, maladie grave, vous voyez. Parfait. On va revenir, regardez, on a l'agriculture, la campagne, le rural. Ce que je comprends ici, c'est retrouver des produits sains dès le printemps. Génial. Et on nous dit de nous écouter, de nous faire confiance et de faire confiance à notre intuition. Parce que pour ceux qui sont tournés vers le positif, vous êtes comme moi et vous attendiez ce moment depuis longtemps. Allez, une dernière rangée. Une dernière rangée. Juste un petit aparté. N'avez-vous pas trouvé bizarre, pour ceux qui ont vu le discours de Donald hier, que son vice-président n'était pas là? Je dis ça, je dis rien. Regardez, au moment où je parle de son vice-président, on nous parle d'opposition contrôlée. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à nous dire? Les médias, mainstream. Oh là, il y en a beaucoup. Il va y avoir des arrestations dans l'opposition contrôlée, chez les médias. À cause des effets secondaires dus au cabinet de conseil, des décisions qui ont été données par les conseilleurs qui ne sont pas les payeurs, mais également les effets secondaires de tout ce qui était substance injectable et plus que dangereuse, puisque je vous rappelle que maman est partie à cause de ça. Ah, voilà. Ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif tout ça, mes amis. Est-ce qu'il y a autre chose pour synthèse? Alors, est-ce que vous avez un autre message comme synthèse? Alors, j'en ai deux. Oh, regardez ce qui est sorti. Copie sosie clone. Oh là là. Bon, allez, je vais arrêter là, je crois. Ou alors, je vais faire tout le paquet. Alors, celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là, celle-là. Et je vais reprendre celle-ci pour être sûr que toutes les cartes qui doivent venir viendront. Alors, on nous parle de virus trafiqués, on nous parle des BRICS, on nous parle de copies, de sosies, de clones, on nous parle du mouvement de défense positif. On a ici The Punisher avec la lettre Q. Fatigue, sommeil. Peut-être qu'ils vont se mettre un petit peu au repos avec tout ce qu'ils ont fait. Ici, on nous dit que la lumière va être mise sur tout ce qui est World Economic Forum et tout ce qui a été fait par rapport à ces enfermements
par des passes, par des laissez-passer, des autorisations, tous ceux qui nous ont pourri la vie. Et on nous dit ici que cette élection va nous séparer de tout ça. Alors les BRICS, on va demander une précision pour les BRICS quand même, parce que ça serait bien qu'on ne soit pas séparés des BRICS. Parce que pour moi, les BRICS, elles vont arriver. Oh, non. Bon, je vais... Allez, s'il vous plaît, une seule. Précisez-moi pourquoi les BRICS dans tout ça. Allez, faites sauter la carte, s'il vous plaît. Hop là, elle est là, merci. Voilà. En fait, c'est une union. On a à la fois s'unir et se séparer. C'est-à-dire que on va s'unir parce que c'est même dans les pays des BRICS, on va se séparer de tout ça. Et ici, le mouvement positif. Allez, je vais le tirer comme ça. Le mouvement positif, de défense positive. Est-ce qu'il va pouvoir se mettre au repos à présent? C'est ça, expat. Ils sont peut-être que ce mouvement positif va s'étaler plus dans le monde. Qu'est-ce que c'est que vous voulez me dire là? Voilà, pour protéger. Ils vont élargir leur action. Ok. Les sosies, les copies, les clones, précisez s'il vous plaît. Du deep state. En fait, on a beaucoup de copies de fausses personnes. C'est pas vraiment les personnes qu'on voit dans le deep state. Ok, mais ça, on s'en doutait beaucoup. Et là, quand même, je voudrais demander par rapport à cette histoire-là d'avion, de réjouissance de victoire, précisez, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux qui viennent. C'est comme si on nous disait qu'il réapparaissait une fois que les coupables ont été nettoyés, qu'on a nettoyé les coupables, qu'on a dégagé les coupables. Peut-être des raisons pour lesquelles il était menacé. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ce monsieur est encore parmi nous? Il est sain et sauf. Ok, bon allez, je vais arrêter parce que là c'est du compote de pommes fluo. On va arrêter. Après, je tombe toujours sur des malades qui se régalent de venir me dire des choses qui pourraient faire baisser mes vibrations, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Allez, merci à l'oracle Podam et à l'oracle Eva. Maintenant, on va demander qu'est-ce que ça va amener, ce nouveau mandat, pour nous en Europe, de l'autre côté de l'Atlantique. Allez, je vais prendre l'actu France. Qu'est-ce que ce nouveau mandat de Trumpy pourra nous amener à nous? Quelles vont être les conséquences? Bonnes ou mauvaises, hein, toutes les conséquences. Vis-à-vis de nous, le peuple. Hein, c'est nous qui sommes les consultants, je le répète. Alors, elles sont toujours aussi difficiles à remettre en paquet. Mais elles sont tellement parlantes que... hop là, regardez ce qui saute. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la chute. La chute des choses qui sont passées en force. Et il y aura des contestations. C'est comme si on nous disait que toutes les lois qui ont été passées en force pourraient être annulées, voire abrogées. Ok, allez. Allez, je vais faire... Est-ce qu'on fait une coupe? Alors. Ah là là. Est-ce qu'on fait une coupe? Oui.
Alors, on a la chute qui ressort. La chute déjà. Alors, on a à la fois l'énergie libre, mais on a ici les dissimulations, tout ce qui a été dissimulé. Ok. Dites-nous quelles vont être les conséquences pour nous en France et en Europe de ce nouveau mandat de Donald. Allez, 5. Alors, on nous parle d'éducation, on nous parle de pouvoir d'achat, on nous parle de travail, on nous parle d'environnement et on nous parle d'association. D'accord. Alors, l'éducation, le pouvoir d'achat, le travail, l'environnement et ici les associations. L'éducation, il va y avoir des scandales qui vont éclater au niveau de l'éducation nationale. Au niveau de tout ce qui est... Alors déjà, l'éducation, je vous répète, hein, pour moi, l'éducation, c'est les parents qui la font. L'instruction nationale serait plus juste pour moi. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup de scandales qui vont sortir par rapport aux écoles. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de solidarité de leur part, de la part du mandat donc de Trump, de l'administration Trump, concernant notre pouvoir d'achat. Pour le travail, on nous dit ici qu'il y aura beaucoup de conflits d'intérêts. Ça va concerner les lobbies. Alors, on va développer un peu plus après. Pour l'environnement, on nous parle d'une femme politique. On va redévelopper aussi. Et là, par rapport aux associations, on va avoir une association, mais les choses vont s'associer. C'est-à-dire que... Non, alors attendez. Il faut que j'arrive à sortir les choses dans le bon ordre. Que je sois compréhensible. Il y a beaucoup de choses qui vont être associées à la politique américaine et qui aura beaucoup de popularité. Je vais y arriver. Alors, les conflits d'intérêts, là, ça représente quoi pour le travail? C'est quoi? Il y aura un nouveau gouvernement, d'accord? Un nouveau gouvernement, on a l'électricité. Alors, je ne sais pas pourquoi l'électricité. D'accord, avec des lois qui seront électriques. Alors, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il va y avoir un nouveau gouvernement qui sera peut-être influencé par la politique du canard, c'est ça? On a les forces de l'ordre. Quelque chose qui va arriver rapidement. Un nouveau dirigeant de la nation. Bon, écoutez, on verra ça plus tard. Et là, par rapport à l'environnement, une femme politique, c'est quoi? Ah, on a un homme politique aussi. Avec la Commission européenne, oui, mais encore. Précisez, s'il vous plaît. On va avoir beaucoup de nouvelles concernant l'argent, l'économie. Avec des choses qui ont été passées en force, ou qui seront passées en force, par le bureau de l'Élysée, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez. Alors, on nous parle de ressources naturelles, de ressources, d'un environnement qui va être créé par un homme et une femme politique, qui sera aussi en lien avec la communauté européenne, dont on va avoir des nouvelles par rapport à des intérêts économiques et des choses qui seront ou qui ont été passées en force. On nous parle de la future présidence. Les clés du palais qui vont reprendre le pouvoir. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif ça pour nous?
Alors, on nous dit que ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan par rapport à... Alors, j'ai les propriétés privées, mais peut-être le commerce, le business, l'immobilier. Et ici, on a une ministre. Est-ce que c'est positif ou négatif pour le peuple de France et d'Europe? Je ne vais pas prendre ce jeu-là. Je vais peut-être prendre un autre jeu. On va demander... Bon, je vais quand même... D'abord ici, avant de prendre notre jeu pour demander, je vais ici, une association entre la politique américaine et la politique française sera très populaire. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, on va en prendre 3. Alors, ça concerne les dirigeants mondiaux, les services secrets et des contrats, des choses qui ont été, des accords qui ont été faits dans le secret par des dirigeants mondiaux. D'accord. Donc, comme si des choses avaient... D'accord. En fait, les décisions, les changements qui vont s'opérer dans le monde par l'intervention ou l'influence de Donald sera très populaire. Voilà. Alors, je vais prendre... Ben, on va reprendre Eva. Précisez-moi ici ce nouveau gouvernement, ça représente quoi, s'il vous plaît? Ce futur nouveau gouvernement. Un gouvernement ami, d'accord? Qui sera improvisé. Ah, pourquoi? Pourquoi donc? Parce qu'il y aura des personnes sacrifiées dans le futur suite à une révolte qui amènera la paix. Bon. Il va se passer des choses en France qui vont faire tomber le gouvernement. Alors, c'est peut-être pas celui-ci, hein. Ça peut être encore, parce que moi, rappelez-vous, on nous avait dit qu'il allait avoir, après Macroute, un autre gouv qui serait pas bien, mais qui resterait très peu de temps. Parce qu'il allait avoir une révolte de la population. Donc on nous parle de celui d'après, certainement. D'accord. Et là, c'est... Alors... Je pense que c'est lié les deux là. Et donc, ce dirigeant de la nation, ce nouveau dirigeant de la nation, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Ce ou cette, hein, on n'est pas... misogyne pour autant, hein, que je sache. Vous pouvez nous dire quoi, s'il vous plaît? C'est parce qu'en fait, il y a un grand réveil. Alors, soit c'est parce que la population va être assez dans le réveil, il y aura assez de gens réveillés dans la population, soit c'est quelqu'un qui est en sommeil, qu'on a laissé de côté, qu'on a laissé en veille. Vous voyez, comme un appareil en veille. Ok, précisez encore. C'est un projet, oui. Un projet qui vient de la Maison Blanche. Donc, quelqu'un qui travaillerait avec le canard, alors. Est-ce que c'est ça? Alors, on a la faillite. La faillite de quoi? Alors, suite à une faillite, on va redevenir fertile. D'accord. Mais est-ce que cette personne, on la connaît? C'est une personne qui a collaboré, mais pas dans le sens négatif, hein, puisqu'on parle de projet avec la Maison Blanche. C'est quelqu'un qui a signé un contrat, qui a signé des accords pour une collaboration avec la Maison Blanche. D'accord. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on a la ville. Il va arriver. Il va se montrer. Cette personne va se montrer. C'est quelqu'un... Alors, peut-être qu'il va se montrer après les blessures que nous allons vivre. Ou quelqu'un qui a été blessé. Précisez, s'il vous plaît. Non, c'est par rapport aux blessures. Là, on est notre gouvernement est en agonie. Et dès qu'il y aura la fin de cette mouvance délétère qui se prend pour nos chefs, dès qu'ils seront tombés, lui, il arrivera, d'accord? Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Et en fait, il va falloir prévoir aussi au niveau de la commission. Il y aura un changement au niveau de la commission européenne. Ouh, c'est intéressant tout ça. Et voilà, on me dit que j'ai raison. D'accord. Ok. Ou alors peut-être que l'arrivée de cet homme aura raison de la commission européenne. C'est-à-dire une chute. Est-ce que c'est ça? Oui, l'Assemblée. En surveillance, oui. Par rapport à la désinformation, oui. Il y aura des révélations. Tout sera dévoilé par des écrits. Des écrits lumineux. Donc, ils vont venir de belles personnes. Ok. Alors, c'est une femme qui va bloquer le château. Voilà. Bon, ben écoutez, mes amis, on va rester là parce que ça fait beaucoup de cartes. Je pense que nous pouvons commencer à faire le stock de popcorn, de boissons qui pétillent. Alors, si vous ne buvez pas d'alcool comme moi, c'est du champomis ou de la limonade, comme vous voulez. Mais moi, sincèrement, je vais regarder quand il va prêter serment tout à l'heure, là, à midi, heure américaine. Je vais me faire péter des pop-corn. Clairement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre un dernier jeu, peut-être. Alors, attendez, on va peut-être prendre la voix des anges. Allez. Et pour le peuple français, qu'est-ce que ça va donner dans la réalité? S'il vous plaît. Hop là, hop là. Alors, on va nous débarrasser de tout ce qui est... en lien avec les maladies. On va être débarrassé de tout ce qui est en lien avec les maladies. Ouais, ils vont vraiment enlever tout ça. D'accord? Tout ce qui a été caché, tout ce qui a été tu. Ah, non, attendez. Si vous vous rappelez le tirage compote que j'avais fait sur les lits médicaux magiques, on nous avait dit janvier quand même hein, pour le début de la mise en place. Hein. Alors, est-ce que c'est le décret qui va signer le canard, qui va lancer la machine? Alors, je ne dis pas que c'est à partir de demain qu'on va pouvoir aller en bénéficier, mais les choses vont se mettre en marche à partir de ce mois-ci. Allez, continuons. Alors, par rapport aux trahisons, il y aura des accusations qui vont créer le changement. D'accord. Vous pouvez préciser un peu plus. Ça viendra par des compromis qui viennent de loin. D'accord. Alors, soit des choses qui ont été cachées ou qui ont été des mensonges qui ont été faits, précisés. On va être libéré de tout ce qui est mensonge et secret. Voilà. Bon, mes amis, je vais m'arrêter là parce que ça ne sert à rien. On va tourner en rond dans dans le même style de message. En tout cas, hein, je ne sais pas si vous sentez comme ça sent bon, mes amis. Moi, je suis comme une gosse la veille de Noël, en fait. Allez, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre pour message Alors, je vais prendre... Tiens, pour changer, je vais prendre... Non, je ne vais pas prendre le Chosen. Je vais prendre... Allez. Je vais prendre l'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha. Et on va demander un message. Oula, la boîte est tombée. On va demander un message pour nos amis, nos fidèles et ceux qui passent par là mais qui ont de la lumière dans le cœur. Regardez mes amis ce qui vient de sauter. Liberté. Liberté. Le monde intérieur, encore une fois,
écoutez-vous, ressentez les choses et n'écoutez que vos ressentis. Ça va être complètement fou. Il y aura énormément de déstabilisation. Alors, on a le féminin, oui. L'ego, oui. Ah, j'en ai 3 là. La séparation. Il faut apprendre à, d'accord, il faut apprendre à se séparer de son ego, c'est-à-dire la peur d'être critiqué. Si vous dites à votre entourage, il va se passer ça, et comme vous avez fait avec la période du coco, où on vous a traité de fou, de personnes dangereuses, de vous a montré du doigt, on vous a tourné le dos. Donc là, on vous dit de laisser tomber l'ego, de vous séparer de l'ego, parce qu'il faut apprendre les synchronicités. Il faut apprendre à faire confiance aux choses au moment où elles se présentent. C'est que c'est le bon moment. Voyez, soyez créateur de votre vie. Soyez créateur de votre position, de votre mental, de votre compréhension. Et j'entends... Soyez créateur de votre bonheur, tout simplement. N'attendez pas que quelqu'un vous crée ce bonheur. C'est à vous de vous le créer, mes amis. Ouvrez votre cœur en silence. C'est-à-dire, regardez, elle est en méditation. Il faut que vous ouvriez votre cœur à votre conscience, à votre intuition, à votre voix intérieure. Il faut vraiment que vous soyez centré sur vous. C'est très important. Regardez derrière. Pour avoir une vision d'ensemble de la situation. Bon, bah écoutez, très beau message pour terminer cette vidéo. Je vous fais des énormes bisous, mes amis. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je reviendrai, je ne sais pas quand, ni sur quel thème. En tout cas, je vous encourage à venir sur Telegram. Parce que là, je viens de décider, hier, je crois que je l'ai fait, j'ai rendu privé mon canal Telegram, parce qu'il y a trop de personnes qui venaient espionner mes propos, et après, voilà, donc c'était pas la peine. Donc là, il vous faut demander à être accepté, donc on vous accepte. Alors, si vous faites un compte Telegram, essayez de ne pas mettre un numéro ou un truc... voilà, essayez de montrer qui vous êtes dans votre pseudo, si c'est un pseudo, parce que c'est compliqué de savoir si on peut accepter quand on a des numéros comment on appelle ça, comme nom sur un réseau social. C'est très difficile de savoir si c'est quelqu'un de bien ou pas. Voilà, donc soyez créatifs si vous voulez ne pas mettre vos vrais noms, mais créatifs dans quelque chose qui reflète vraiment ce que vous êtes. Voilà, comme ça nous permet à ma petite modo Anna et moi d'être plus tranquille quand on fait le choix d'accepter ou de refuser. Et donc je vous invite à vraiment vous inscrire sur Telegram, parce qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses, et on peut discuter ensemble surtout. C'est ça qui est important. Voilà, on est ensemble, on se soutient, on est une famille. Et l'union fait la force, mes amis, n'oubliez pas. Je vous fais des énormes bisous, je vous remercie pour tout, je vous aime. Prenez bien soin de vous, aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et popcorn, les amis. À bientôt, au revoir.